Bonjour mes chers élèves, nous avons vu dans la troisième partie les trinômes du second degré et aussi la forme canonique du trinôme ax au carré plus bx plus c. On a vu aussi comment factoriser et déterminer et étudier le trinôme ax au carré plus bx plus c. Donc, dans la partie 4, je vais continuer la partie 3, mais avec une deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à déterminer le discriminant. Donc, c'est quoi le discriminant? D'abord, je commence par, on considère une équation, c'est l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, cette équation s'appelle l'équation E. Et on a vu aussi que le trinôme ax au carré plus bx plus c égale a facteur x plus b sur 2a au carré moins b au carré moins 4ac divisé par 4a, avec a, b, c sont des réels tels que a différent de 0. Donc, on sait que ce part égale ce part. Donc, on en déduit que l'équation équivaut que, donc, ce part, ou bien cette partie, égale cette partie. Donc, cette partie, ça, c'est cette partie. Donc, c'est a facteur x plus b sur 2a, facteur au carré moins b au carré moins 4ac divisé par 4a égale à 0. Donc, on déplace b au carré moins 4ac sur 4a vers le deuxième part. Et on obtient, donc finalement, on obtient que x plus b sur 2a au carré égale c'est b au carré moins 4ac divisé par 4a. Donc, on pose que delta égale b au carré moins 4ac. Donc, cette expression, on pose que cette expression, c'est delta. Donc, delta égale c'est b au carré moins 4ac. On obtient que x plus b sur 2a au carré égale c'est delta sur 4a. Donc, le nombre réel delta s'appelle le discriminant du trinôme ax au carré plus bx plus c. Donc, le discriminant, c'est delta. Donc, pour résoudre cette équation, donc, qu'est-ce qu'on a? On a que x plus b sur 2a au carré, donc c'est un carré parfait. Ou le carré est toujours positif. Donc, égal, c'est delta sur 4a au carré. On sait que a différent de 0 et a au carré positif. Donc, 4a au carré, c'est strictement positif. On sait que 4a au carré positif, x plus b sur 2a au carré positif. Donc, delta, est-ce que delta positif, négatif, ou bien égal à 0. Donc, nous discutons de trois cas possibles. Le premier cas, c'est le cas de que delta est positif. Donc, si delta positif, on n'a que positif égale à positif. Donc, l'équation admet des solutions. Ou bien, le deuxième cas, delta égale à 0. Donc, si delta égale à 0, donc le terme كامل égale à 0. Donc, x plus b sur 2a égale à 0. Donc, x égale c moins b sur 2a. Ou bien, si delta négatif. Donc, on sait que x plus b sur 2a au carré positif, 4a au carré positif, mais delta négatif et positif égale négatif, c'est impossible. Donc, ça, c'est impossible. Nous discutons les trois cas possibles. Donc, si delta positif, dans le cas de que delta strictement positif, alors qu'est-ce qu'on a? On a que 4a au carré, il est strictement positif et delta strictement positif. Donc, x plus b sur 2a au carré égale delta sur 4a au carré. Donc, ça, c'est strictement positif et ça, il est strictement positif. Donc,
qu'est-ce qu'on sait? On sait que maintenant, A au carré égale B au carré. Donc ça, si et seulement quoi? Si et seulement que A égale à B ou bien A égale à moins B. Donc A égale à B ou bien A égale à moins B. Donc x plus b sur 2a au carré égale c'est delta sur 4a au carré. Donc ça, c'est racine carrée de delta sur 4a au carré. Donc x plus b sur 2a égale c'est racine carrée de delta sur 4a au carré ou bien égale c'est moins racine carrée de delta sur 4a au carré. Donc on obtient, donc on transforme ou bien on déplace b plus 2a vers le deuxième part. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins b sur 2a, plus racine carrée de delta sur racine carrée. Donc ça, on n'a que racine carrée de 4a au carré. Donc ça, c'est racine carrée de 2a de tout au carré. Ça égale à combien? Égale c'est de 2a. C'est clair? Donc, ou bien x égale c'est moins b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, x égale c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ou bien, x égale c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, l'équation E admet deux solutions. Donc, les solutions sont des solutions réelles. Donc, sont des solutions réelles distinctes. Donc, la solution, il est différent de la deuxième solution. Donc, les solutions sont moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x au carré égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. N'oublions pas x1 et x2. Alors, on passe au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est delta égale à 0. Pour delta égale à 0, on a que x plus b sur 2a au carré égale, c'est delta sur 4a au carré. Et delta égale à 0, donc ce terme est nul. Donc, x plus b sur 2a au carré égale à 0. Donc, ça équivaut que x plus b sur 2a est nul. Donc, équivaut que x égale c'est moins b sur 2a. Donc, on dit que l'équation E admet une solution réelle. Donc, cette solution est moins b sur 2a. On a les deux cas, delta positif, delta nul, et le dernier cas, c'est delta strictement négatif. Donc, on n'a que delta est strictement négatif. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que x plus b sur 2a au carré égale c'est delta sur 4a au carré. Delta négatif. Donc, delta négatif avec le dénominateur, c'est 4a au carré positif. Positif, négatif, c'est négatif. Donc, ce terme négatif et ce terme positif. Négatif égale positif. C'est impossible. Voilà. Donc, ça, c'est impossible. Donc, il est Canada impossible. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'équation n'a pas de solution. Yani, le trinôme n'a pas de racine. Donc, le carré est toujours positif dans R. Donc, le carré est toujours supérieur ou égal à 0 dans R. Prenons un exemple, résoudre dans R les équations suivantes à l'aide de discriminants. L'équation E1, E2 et E3. Donc, d'abord, déterminons le discriminant. Qu'est-ce qu'on a? On a que delta égale CB au carré moins 4AC. Voilà. Déterminons. Donc, ça, c'est pour E1. Déterminons A, B et C. Donc, les coefficients, le premier coefficient, c'est A égale à 1, B égale à 2
Et finalement, C, c'est moins 3. Donc, delta égale, c'est B au carré, c'est 2 au carré, moins 4 fois A. Donc, A égale à combien? C'est 1. Fois C, c'est moins 3. 4 fois 1 fois moins 3, c'est moins 12. Et moins 12, moins, c'est plus. Donc, 4 plus 12, c'est 16. Donc, delta égale à 16. Donc, nous sommes dans le premier cas, c'est delta positif. Donc, si delta positif, les solutions sont moins b plus racine carrée de delta plus sur 2a et moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, on dit, puisque delta est strictement positif, alors l'équation E1 admet deux solutions réelles distinctes. Je connais au moins sont x1 égale et x2 égale. Donc x1 c'est moins b lié moins 2 moins 4 moins b moins racine carrée de delta moins racine carrée de 16 divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b, c'est moins 2, plus racine carrée de 16 sur 2a. Donc, ça égale à combien? Moins 2 plus 4, c'est 2. Et 2 divisé par 2, 2 divisé par 2, c'est 1. Et ça égale à combien? Donc, on a moins 2, moins 4, c'est moins 6. Et moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Donc, l'ensemble des solutions contient l'élément 1 et la deuxième solution, c'est moins 3. Donc, les solutions sont 1 et moins 3. On passe aux deuxième équation. Alors, la deuxième équation, c'est l'équation E2. On a que delta égale CB au carré moins 4AC et A, B, C. Qu'est-ce qu'on a? On a A, C1, B, C2. On a A, C1, B, C2. Et finalement, C, C1. Donc, delta égale. Donc, c'est B au carré moins 4 fois A. Donc, A égale à combien? Égale à 1. Et C égale à 1. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4, moins 4 égale à 0. Nous sommes dans le deuxième cas. Le deuxième cas, delta égale à 0. Donc, puisque delta égale à 0, alors l'équation E2 admet une solution, une seule solution ou bien une solution double. Donc, une solution dans R. Je connais la solution et c'est x0 égale, c'est moins b sur 2a. Donc, moins b, c'est moins 2. Sur 2a, c'est 2 fois 1. Donc, égal à combien? Égal à moins 1. Donc, l'ensemble des solutions est moins 1. Voilà. Donc, delta positif, delta nul. On passe au troisième exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a E3. Déterminons d'abord delta. On a delta égale CB au carré moins 4 AC et A, B, C.
On a A, c'est 1, B, c'est 1, et C, c'est 1. 1, 1, 1. Donc, delta égale, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc, c'est combien? 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, delta est négatif. Puisque delta inférieur strictement à 0, alors l'équation E3 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Dans R. Donc, S égale ensemble vide. Donc, l'ensemble des solutions est un ensemble vide qui ne contient aucun élément. Comment factoriser un trinôme? Alors, on considère le trinôme du second degré, c'est P de x égale ax au carré plus bx plus c, et delta, le discriminant du polynôme P de x. Alors, on discute les trois cas. Alors, si delta positif, on sait que l'équation admet deux solutions. Ça veut dire que le trinôme ax au carré plus bx plus c admet deux racines. Les racines sont x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, la factorisation du polynôme ou bien du trinôme p de x, c'est a facteur x moins x1. Facteur x moins x2. Donc, pour delta égale à 0. Si delta égale à 0, le trinôme admet une seule racine. C'est moins b sur 2a. Donc, p de x, c'est ax au carré plus bx plus c égale, c'est a facteur x moins x0. X moins x0 au carré. Donc, le troisième cas, c'est delta négatif. Donc, le trinôme n'a pas de racine. Donc, l'équation n'a pas de solution. Donc, le trinôme ax au carré plus bx plus c n'est pas factorisable. Donc, on passe au deuxième exemple. La factorisation des trinômes p de x, q de x et r de x. Donc, pour le trinôme p de x, on a que, il est d'après l'exemple 1, on a que x au carré plus 2x moins 3 admet deux racines. On a que p de x admet deux racines. Sans x1 c'est 1 et x2 c'est moins 3. Donc les racines du p de x sont 1 et moins 3. Donc p de x c'est a c'est 1, facteur x moins x1, facteur x moins x2. Donc c'est x moins 1, facteur x moins c'est plus 3. Si je développe x moins 1 facteur x plus 3, j'obtiens x au carré plus 2x moins 3. J'essaye, donc x fois x c'est x au carré, et x fois 3 c'est plus 3, moins 1 fois x c'est moins x, et moins 1 c'est moins 3. Donc plus 3x moins x c'est 2x, donc ça c'est x au carré plus 2x moins 3. Et ça, c'est p de x. Donc, ça, c'est la factorisation du polynôme p. C'est la factorisation du polynôme p de x. Je passe au polynôme q de x. On n'a que q
de x, le polynôme q de x. Donc, ce polynôme admet une racine, car le discriminant de q de x s'annule. Donc, admet une racine. La racine est x0 égale, c'est moins b sur 2a, moins b sur 2a, c'est moins là. Donc, q de x, donc on a ici delta égale à combien? Donc, on a ici delta égale à 16, donc ça, c'est delta égale à 16, et ici, delta égale c'est 0, et ici, delta égale à c'est moins 3. Donc, q de x égale CA facteur x moins x0 au carré. واضح? Donc, c'est A, c'est 1. Donc, c'est x plus 1 au carré. Donc, q de x, c'est x plus 1 au carré. Donc, pour le dernier trinôme, c'est r de x. On a que r de x n'a pas de racine, dans R, donc q de x, ou bien r de x, n'est pas factorisable. Donc, on ne peut pas le factoriser. Donc, la factorisation de r de x dans R est impossible. Donc, maintenant que p de x قدروا factoriser وعلاش car delta positif, q de x delta nul, et pour r de x لقينا delta négatif, et quand delta négatif la factorisation est impossible. Donc, في الحاله ديال لا فاكتوريزاسيون الا ما كانوش عندنا لي راسين غنقدروا نمشيو نحدوهم. وباش غنحدوا لي راسين غنحدوهم à l'aide de discriminants. Pour l'étude de signe du polynôme p de x, c'est ax au carré plus bx plus c avec delta le discriminant du polynôme p de x. Alors, nous discutons 3 cas. Alors, si delta positif, donc le polynôme admet deux racines. À l'extérieur des racines x1 et x2, avec x1, il est inférieur strictement à x2, le signe de A, et à l'intérieur entre x1 et x2, c'est le signe de moins A. Si A égale à 2, donc le signe c'est positif, et le signe de moins A, c'est moins 2, donc le signe c'est moins. Donc, si delta nul, p de x admet une racine. La racine, c'est x0 égale à c moins b sur 2a. Donc, le polynôme p de x, donc, il est positif ou bien négatif. Donc, il prend le signe de A. Si le signe de A positif, il prend plus. Si le signe de A négatif, il prend moins. Donc, si delta négatif, le polynôme p de x n'a pas de racine, donc on prend le signe de A. Donc, exemple, étudions le signe des polynômes suivants. Donc, le premier trinôme, c'est p de x, c'est moins 2x au carré plus x moins 1. Et le deuxième trinôme, c'est x au carré plus 4x plus 2. Et le dernier, c'est 3x au carré moins 3 sur 2x moins 3 sur 2. Donc, je commence par p de x. On a que p de x égale c moins x au carré plus x moins 1. Donc, delta
c'est B au carré moins 4 AC. Et on a A, B, C, les coefficients. On a A, C moins 2. B, c'est 1. Et finalement, C, c'est moins 1. Donc, delta égale à combien? C'est B au carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 1. Donc, égal à combien? Donc, c'est 1 moins 8 égale à c'est moins 7. Donc, puisque delta il est strictement négatif, alors P de x n'a pas de racine. Donc, n'a pas de racine, nous sommes dans la troisième. Donc, nous sommes dans le troisième cas. Donc, le troisième cas, donc, le signe de P de x, donc, le signe de P de x et le signe de moins 2. Donc, et le signe de A et le signe de moins 2. Donc, x moins l'infini plus l'infini. P de x n'a pas de racine. On a racine. Et on a P de x. Donc, le signe de A, c'est le signe négatif. Donc, il est négatif. Donc, quel que soit x appartient à R, P de x est strictement négatif. Voilà. Pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est l'ensemble R. Le trinôme moins 2x au carré plus x moins 2, il est strictement négatif. Donc, pour le deuxième trinôme, c'est le trinôme Q de x. On a Q de x, c'est x au carré plus 4x plus 4. Donc, delta égale c'est b au carré moins 4 AC. Et les coefficients de trinôme ax au carré plus bx plus c, c'est x au carré, c'est 1. 4x, c'est 4. Et finalement, c'est 4. Donc, delta égale c'est b au carré moins 4 fois 1 fois 4. Et 4 fois 4, c'est 16. Et 4 au carré, c'est 16. 16 moins 16, c'est 0. Donc, puisque delta égale à 0, alors P de x, alors le trinôme Q de x, c'est le trinôme Q de x, admet une racine. La racine et x0, c'est moins b sur 2a. C'est moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, c'est moins 4 sur moins 4 sur 2 fois 1. Donc, égal à, c'est moins 2. Donc, Q de x moins l'infini plus l'infini. La racine est moins 2. Donc, Q de x prend le signe de A. Le signe de A, c'est le signe positif. Le signe de A, c'est le A, c'est 1. Donc, le signe de 1, c'est plus. Donc, signifie que quel que soit x appartient à l'ensemble R, Q de x est positif
supérieur ou égal à 0. Donc, ici est strictement négatif, ici est positif, car il s'annule au point moins 2. Donc, pour le dernier trinôme, c'est le trinôme R de x. On a que R de x, c'est 3x au carré moins 3 sur 2x moins 3 sur 2. Donc, delta égale CB au carré moins 4 AC. Et les coefficients c'est A, B, C. On n'a que A, c'est 3. B, c'est moins 3 sur 2. Et C, c'est moins 3 sur 2. Donc, delta égale, c'est B au carré moins 4 AC. B au carré moins 4 fois A fois C. Donc, B au carré, c'est moins 3 sur 2, c'est 9 sur 4. Moins avec moins, c'est plus. 4 fois 3, c'est 12. Fois 3, c'est 36. Divisé par 2. Donc, ça égale à combien? Donc, 9 sur 4 plus, en unifiant de dénominateur. Le dénominateur, c'est 4. Donc, 9 sur 4 plus 72 sur 4. 9 plus 72 divisé par 4. 9, c'est 81 divisé par 4. Donc, puisque delta supérieur strictement à 0, alors R de x admet deux racines. Les racines sont x1, c'est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Et x2, c'est moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Voilà. Donc, x1, c'est moins b, c'est 3 sur 2. Plus racine carrée de delta, c'est 81 sur 4. Divisé par 2a. 2 fois a, c'est 6. C'est 2 fois 3, c'est 6. C'est 3 sur 2. Plus racine carrée de 81, c'est 9. Et racine carrée de 4, c'est 2, divisé par 6. Donc 3 plus 9, c'est 12. Et 12 divisé par 2, c'est 6. Donc c'est 6 sur 6 égale à 1. Pour la deuxième racine, on a x2, c'est 3 sur 2, moins racine carrée de 81 sur 4, divisé par 6. 3 sur 2, moins 9 sur 2, divisé par 6. Et 3 moins 9, c'est moins 6. Et moins 6 divisé par moins 6 divisé par 2. C'est moins 6 divisé par 2 divisé par 6 égale, c'est moins 1 sur 2. Donc, c'est moins 1 sur 2, car moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et moins 3 sur 6, c'est moins 1 sur 2. Donc, les solutions sont 1 et moins 1 sur 2. Donc, x, r de x, moins l'infini, plus l'infini. Donc, on prend la petite racine. La petite racine, c'est moins 1 sur 2. Et 1. Donc, r de x s'annule en moins 1 sur 2. Et r de x s'annule en 1.
Donc, on prend le signe de A à l'extérieur. Et l'opposé de signe, le signe de positif, l'opposé c'est négatif. Donc, le signe de R de X, pour tout X appartient à quel intervalle? Pour tout X appartient à l'intervalle, on prend l'intervalle moins 1 sur 2, 1. R de X est négatif. Si on prend l'intervalle ouvert, R de X est strictement négatif. Et quel que soit X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur 2, ouvert ou bien semi-ouvert ou bien semi-ouvert. يعني ناخذو هنا ouvert ou bien نخليه semi-ouvert. Donc غنديرو هنا مثلا ناخذو ouvert union l'intervalle 1 plus l'infini, R de X est strictement positif. Donc بالنسبة للترينوم راه نقدروا يا اما نخدموا بلا فورم كانونيك باش نديروا ليتود دو سين ونديروا لا فاكتوريزاسيون ou bien نديروا la résolution de l'équation de second degré, ou bien نخدموا بلو discriminant. Le discriminant راهو plus facile que la forme canonique. Donc حنا غالبا غنعتمدوا على le discriminant, و parfois راه كنلقاو ان la forme canonique راه plus facile que le discriminant. واضح؟ دونك حنا اللي كنختاروا واش غادي نخدموا بلو ديسكريمينو او بيان غنخدموا بلا فورم كانونيك، لا بالنسبه لا فاكتوريزاسيون ولا بالنسبه لا ريزوليسيون، وكذلك حتى ليتود دو سين. بارفوا راه كيكون عندنا لو ترينوم كيكون عندنا عباره على ايدونتيتي روماركابل، وهذيك ايدونتيتي روماركابل خاصني انا نكون عارف ايدونتيتي روماركابل، يا اما كتكتبنا على شكل A au carré plus A plus B tout au carré, ou bien A moins B tout au carré, ou bien A au carré moins B au carré. واضح؟ إذا نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا لا بارتي 4. بالنسبة لا بارتي 5 غادي نحاول نشرح فيها le domaine de définition d'une fonction numérique. ومن بعد ندوزو إن شاء الله لا بارتي 6 وندوزو إن شاء الله les limites.